Un logiciel CRM a pour but de vous aider à vous organiser pour gagner en efficacité et en rentabilité. Nous allons donc voir comment l'agenda de XCRM peut vous aider à mieux vous organiser au quotidien. Pour cela, je clique dans Agent, Agenda. Donc l'intérêt de disposer d'un CRM, c'est de pouvoir échanger de l'information et la partager avec vos collègues. L'agenda sous XCRM est donc un agenda partagé. C'est la raison pour laquelle je peux filtrer ici par agent utilisateur de la solution. Comme vous pouvez le constater, je peux ici filtrer au niveau de l'affichage. Donc soit je choisis un affichage au jour, tel qu'il est ici même, soit un affichage à la semaine, comme ceci, soit un affichage au mois ou encore à l'année. On va rester ici sur un affichage au jour. Nous allons donc créer un événement pour l'utilisateur Clémence. Donc, nous allons nous positionner sur l'agenda ici même et remplir ici le détail de l'événement. Par exemple, voilà, donc je peux ici choisir évidemment la date, repréciser l'heure si besoin. Ici, je vais choisir la nature de l'événement, par exemple un rendez-vous client. Ici, je peux choisir le canal, c'est-à-dire est-ce que ça va être un événement par téléphone, par courrier, en vis-à-vis, etc. Je peux également choisir la source de mon événement, donc ici par exemple nouveau. Je peux surtout aller choisir un compte, donc c'est-à-dire un client, un prospect, etc. Donc je vais choisir ici par exemple ce compte client-là, un contact affilié, par exemple. Je peux préciser un lieu, et éventuellement apporter ici des commentaires complémentaires à mon événement. Voilà. Je peux choisir, si je le souhaite, d'affecter une affaire à mon événement et éventuellement préciser l'étape, c'est-à-dire est-ce un premier contact, est-ce une présentation, etc. Par exemple, ici, je mets présentation. À noter que toutes les listes des déroulantes, nature, canal et sources sont entièrement personnalisables selon vos propres prérequis. Donc je clique sur Insérer. Voilà, mon événement est inséré ici même. Un point important, dans les options, vous avez la possibilité d'effectuer un rappel de cet événement, donc à échéance, 5 minutes avant, 1 heure avant, etc. Par exemple 1 heure, par mail. Je recevrai donc un mail directement sur mon adresse mail que j'aurai précisé sous XCRM, qui m'avertira de la présentation commerciale à 11 heures. Si je clique ici sur privé, je mentionne que cet événement demeure privé, c'est-à-dire que seul mon agent utilisateur aura accès à cet événement et que les autres agents utilisateurs n'auront pas la possibilité de voir cet événement. Autre point important, je peux mentionner si cet événement est une modification récursive ou si il faut lui affecter une périodicité, c'est-à-dire que cet événement se reproduira à une fréquence par exemple journalière, mensuelle ou annuelle ou bien hebdomadaire sur mon agenda. Et je peux signifier ici la date d'arrêt de la répétition de l'événement. Dans l'onglet Intervenants, je peux faire mention de différents comptes, contacts ou agents qui peuvent intervenir pendant l'événement. Par exemple, je peux dire que tel agent interviendra avec moi sur l'événement. Comme vous pouvez le constater, ici, je dispose de la légende couleur de chacun de mes événements. Donc, par exemple, un rendez-vous client est mentionné ici en vert clair. Évidemment, la légende est entièrement personnalisable selon vos propres besoins. Il est possible d'accéder aux détails de l'événement en cliquant ici sur l'onglet Détails. Voilà, je tombe ici donc sur le détail de l'événement, sur lequel je peux mentionner éventuellement d'autres éléments, tels qu'ici des champs personnalisés. Donc vous pouvez voir ici que j'ai créé un champ personnalisé qui s'appelle Priorité de l'événement, sur lequel je peux filtrer certains critères. Je peux également ici choisir d'affecter un document à l'événement, donc que je vais aller chercher sur mon propre serveur ou éventuellement dans le document de partage sous XCRM. Donc par exemple, je peux choisir cela, voilà, un logo. Je peux enfin choisir d'affecter une ressource à mon événement. Donc les ressources, ce sont le matériel par exemple dont je dispose et dont je peux me servir pendant mes événements, que je peux mentionner ici. Donc par exemple, je peux mentionner que je vais utiliser un vidéoprojecteur pendant mon événement, que j'insère ici. Voilà, et comme ça, il sera mentionné donc
que le 13 août 2012, à 11h, entre 11h et 11h15, j'utiliserai le vidéoprojecteur. Dernier point, sur l'onglet recherche ici, j'ai la possibilité de pouvoir filtrer par différents critères les différents événements que j'ai pu créer. Donc je peux notamment filtrer par agent, je peux filtrer par date, par type de compte ou de contact affilié aux événements, ou par type d'événement. Par exemple, si je souhaite simplement retrouver les rendez-vous clients de Dubouchot-Clémence, je filtre ici, voilà, j'ai 3 rendez-vous clients sur Clémence. Autre point important sur les événements, si je me rends maintenant dans la fiche compte du client avec lequel j'ai rendez-vous, avec lequel j'ai posé mon rendez-vous, voilà, donc je retrouve ici la fiche de mon compte prospect, et que je vais dans le suivi correspondant à mon prospect, je retrouve ici l'événement qui a été créé donc pour le 13 août à 11h. Évidemment, si je clique ici, j'ai le détail de la fiche de mon événement. Revenons maintenant sur l'agenda. Voilà, je suis de retour sur l'agenda. Si vous souhaitez exporter votre agenda ou celui de vos collaborateurs en format PDF et pouvoir éventuellement l'imprimer, il existe ici 2 boutons qui vont vous permettre d'effectuer la manœuvre, donc notamment synthèse 1. Donc, comme vous le voyez, j'ai la possibilité ici de filtrer par agent, selon les agents que je souhaite voir figurer. Donc par exemple, je vais faire figurer ici Dubouchot-Clémence, et je vais affecter un autre agent, par exemple celui-ci, Poirier-Cédric. En dessous ici, je vais filtrer sur la plage agenda, donc horaire, donc je souhaite faire figurer les événements entre 8h et 18h. Éventuellement, je peux faire apparaître le samedi et un agenda détaillé si je le souhaite. Je clique sur valider. Voilà. Donc vous pouvez constater que la synthèse 1 fait apparaître l'agenda à la semaine, donc du 13 août au 17 août. J'ai donc ici l'agenda détaillé de Clémence et de Cédric. Si je souhaite maintenant l'imprimer, il me suffit de cliquer ici sur la petite imprimante. Voilà, et j'obtiens ici en format PDF l'agenda détaillé de Clémence et de Cédric. Si je le souhaite, je dispose également d'une deuxième synthèse qui cette fois fait apparaître l'agenda, mais non plus à la semaine, mais au mois. Autre point important, en cliquant ici sur l'icône en haut à gauche, vous pourrez synchroniser l'agenda d'Egg CRM avec un autre agenda, qu'il s'agisse de l'agenda de votre smartphone ou de celui de votre messagerie type Outlook ou encore Gmail. Enfin, si vous souhaitez effectuer un bilan de l'ensemble de vos événements sur une période donnée, vous pouvez vous rendre dans les tableaux de bord créés à cet effet. Donc je me rends dans État, tableau de bord. Je filtre ici sur Fiches statistiques des commerciaux. Voilà, donc j'ai la possibilité ici de filtrer par agent, par date également, entre le 1er août et le 10 août ici. Si je me rends plus précisément dans la partie suivi d'événements, je peux constater ici qu'au total, Clémence a 6 événements sur la période donnée et que 6 de ces événements sont réalisés. En cliquant ici, j'ai le détail de ces événements. En conclusion, nous pouvons rappeler qu'il est possible de paramétrer vos types et statuts d'événements ou encore la légende de votre agenda en vous rendant dans Paramètres, Paramètres généraux, Liste de choix. Type d'événement et statut d'événement, vous pouvez donc ici paramétrer vos types d'événements, le statut de l'événement et les légendes qui y sont attribuées.